Élu, ne quitte pas cette vidéo. Reste jusqu'à la toute dernière seconde, parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple message inspirant de plus. C'est un tournant. Et si tu écoutes avec attention, ta manière de voir ta vie, tes priorités et même ton appel ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. Laisse-moi te poser une question sérieuse. Pourquoi as-tu l'impression d'être occupé, mais pas aligné? Pourquoi fais-tu tant de choses, et pourtant, au fond, tu sens que l'essentiel t'échappe? Tu pries, tu avances, tu travailles, tu t'engages, mais il y a cette tension intérieure, cette impression que quelque chose doit changer maintenant. Ce malaise n'est pas un hasard. C'est le signe qu'une saison est en train de se terminer. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils dispersent leur énergie. Trop d'options, trop de distractions, trop de voix. Et pendant ce temps, l'assignation principale attend. Le vrai appel attend. La responsabilité qui va définir la prochaine saison de ta vie attend. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu est en train de réduire ton champ d'action. Pourquoi certaines portes se ferment. Pourquoi certaines relations s'éloignent. Pourquoi certaines opportunités ne te satisfont plus. Ce n'est pas une perte. C'est un réalignement stratégique. Mais voici la clé. La solution ne se trouve pas d'en faire plus. Elle se trouve d'en faire une seule chose, la bonne chose, sans compromis et sans délai. Si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras exactement ce que cela signifie pour toi. Tu comprendras pourquoi ce n'est plus le temps d'hésiter, de tergiverser ou de remettre à plus tard. Une nouvelle saison commence. Une saison plus lourde de responsabilités, plus exigeante, mais aussi plus puissante. Reste. Écoute attentivement. Parce que si tu saisis cette instruction et que tu l'appliques, ta vie ne restera pas la même après cette vidéo. Les saisons changent quand les assignations changent, et la raison pour laquelle les distractions te pèsent davantage ces derniers temps, c'est qu'elles ne sont plus autorisées à t'accompagner. Ce qui était autrefois optionnel est devenu illégal dans l'esprit. Ce que tu tolérais auparavant te retardera maintenant. Le ciel ne demande pas l'équilibre. Le ciel exige l'obéissance. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de faire ce que Dieu a dit sans négociation, sans délai, sans excuse. C'est sérieux. Dieu n'est pas en colère. Il est précis. Il retire les missions secondaires, les quêtes annexes, les détours émotionnels et les habitudes de plaire aux gens parce qu'ils concurrencent le mandat sur ta vie. Tu as essayé de porter trop de choses. Tu as plu à trop de monde et tu t'es expliqué à des voix qui ne t'ont jamais été assignées. Aujourd'hui, le ciel dit, laisse tomber. Ton seul travail maintenant est l'alignement. Ton seul travail est l'obéissance. Ton seul travail est de protéger ce que Dieu t'a confié et d'avancer. Quand il dit avance. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Like ce message comme ton accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel libère. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires pour que nous voyions où le reste se lève. Et à ceux qui nous soutiennent par des dons dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou via les fonctionnalités Super Thanks, sachez ceci. Vous ne soutenez pas seulement un message. Vous vous associez à un mandat. Votre semence est un « oui » prophétique qui dit « Dieu, j'accepte la réassignation ». Qu'elle monte comme de l'encens, qu'elle fasse taire toute distraction et qu'elle fortifie ton obéissance. Maintenant reste avec moi. Ne fais pas défiler. Car dans les instants qui suivent, nous allons révéler ce que ce seul travail est réellement. Pourquoi le ciel l'a rendu non négociable et ce qui arrivera si tu tardes. Quand tu l'entendras pleinement, tu comprendras pourquoi Dieu a refusé que tu rates cette parole et pourquoi ton avenir dépend de ce que tu feras ensuite. Beaucoup pensent que la réassignation signifie une correction. Ils supposent que quand Dieu change ton rôle, modifie ton focus ou augmente ta responsabilité, c'est parce que quelque chose a mal tourné. Mais dans le royaume, la réassignation ne signifie pas une rétrogradation. La réassignation signifie la confiance. Cela signifie que Dieu a évalué ta capacité et t'a trouvé fiable. Dans le monde naturel, les vases fragiles sont manipulés avec douceur et reçoivent des tâches légères. Mais les vases solides reçoivent du poids. Dieu ne confie pas de lourdes assignations à ceux qu'il ne fait pas confiance. Il ne place pas de responsabilité sur ceux qui sont instables. Quand Dieu te réassigne, il dit « Tu as été fidèle là où tu étais. Maintenant je peux te confier plus. » À qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Luc 12h48. Ce verset n'est pas un avertissement pour t'effrayer. C'est une explication pour te stabiliser. L'augmentation vient toujours avec une attente. La faveur porte toujours une responsabilité. L'élévation exige toujours la maturité. Si le poids semble plus lourd maintenant, ce n'est pas parce que Dieu veut t'écraser. C'est parce que l'huile est plus grande. Une plus grande huile exige une structure plus forte. Une plus grande influence exige des racines plus profondes. Une plus grande assignation exige une vie intérieure plus solide. Dieu ne te presse pas. Il te renforce.
Ce que tu ressens en ce moment, la pression, l'urgence, l'agitation intérieure n'est pas de la confusion. La confusion disperse. Ce sentiment est focalisé. Il a une direction. Il a du poids. C'est le but qui frappe de l'intérieur, demandant à être libéré au bon moment et de la bonne manière. Il y a une raison pour laquelle ta tolérance aux distractions a changé. Il y a une raison pour laquelle ce qui te satisfaisait hier ne te suffit plus aujourd'hui. Une raison pour laquelle les anciennes habitudes perdent leur goût, pour laquelle le confort ne t'apaise plus autant que la clarté. Ce n'est pas de l'instabilité. Ce n'est pas une crise. C'est un recalibrage. Dieu ne te dérange pas pour te punir de ton passé. Il te repositionne pour ton futur. Ce changement intérieur, cette sensation que quelque chose doit évoluer, est la preuve qu'une nouvelle dimension t'attend. Le ciel ne retire pas certaines choses pour te frustrer, mais pour t'alléger en vue de ce qui vient. La réassignation n'est pas un rejet. C'est une promotion silencieuse. C'est la manière dont le ciel dit « Je te fais confiance à ce niveau ». Cela signifie que Dieu voit en toi une stabilité que tu ne reconnais peut-être pas encore. Il voit une croissance que tu as minimisée. Il voit une capacité que tu n'as pas pleinement assumée. S'il resserre ton focus, c'est parce qu'il sait que tu peux porter plus. S'il réduit le bruit autour de toi, c'est parce qu'il prépare une responsabilité plus grande entre tes mains. Et si tu es encore ici en train de lire, ce n'est pas un hasard. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui vient pourrait bien toucher une corde si profonde en toi, que tu risques de pleurer de joie en réalisant à quel point Dieu était déjà en train de t'élever pendant que tu pensais être en train de perdre. Et même si le poids semble nouveau, tu n'es pas un préparède. Tu as été entraîné pour ce moment plus longtemps que tu ne le réalises. Élu, laisse-moi parler clairement. Tu ne peux pas porter une destinée avec une attention divisée. Dieu ne demande pas une portion de ton focus. Il demande l'alignement. Ce qu'il prépare à placer entre tes mains exige clarté, constance et engagement. Un cœur distrait ne peut pas gérer une assignation sérieuse. Les distractions sont dangereuses non parce qu'elles sont bruyantes, mais parce qu'elles sont familières. Elles se fondent dans ta routine. Elles semblent normales. Elles ne s'annoncent pas comme des menaces. Elles détournent lentement ton attention tout en te convainquant que rien ne va mal. C'est pourquoi elles sont si efficaces. Certaines distractions sont des personnes que tu aimes. Certaines sont des habitudes que tu tolères. Certaines sont des cycles que tu revisites parce qu'ils semblent sûrs. Mais la sécurité n'est pas la même chose que l'obéissance. Le confort peut devenir une cage quand il remplace la conviction. La familiarité peut devenir une bondage quand elle t'empêche d'avancer. Dieu ne t'appelle pas à abandonner tout. Il t'appelle à discerner ce qui n'appartient plus à cette saison. Ce qui te servait autrefois peut maintenant te ralentir. Ce qui te réconfortait autrefois peut maintenant concurrencer. La destinée exige la taille, non parce que Dieu est dur, mais parce que le fruit a besoin d'espace pour grandir. Personne qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre au service dans le royaume de Dieu. Luc 9, 62. Regarder en arrière ne signifie pas pécher. Cela signifie hésiter. Cela signifie diviser son attention entre ce que Dieu t'appelle à faire et ce qu'il t'a déjà dit de laisser derrière. L'hésitation peut sembler inoffensive, mais dans une saison d'instruction, elle devient coûteuse. L'obéissance retardée n'affecte pas seulement toi, elle résonne vers l'avenir. Ce que tu repousses aujourd'hui peut devenir un pattern demain. Ce que tu tolères maintenant peut façonner des générations après toi. C'est pourquoi les distractions doivent mourir. Pas demain, pas progressivement, pas quand ce sera commode, mais maintenant. Pas par peur, mais par clarté. Dieu ne te presse pas. Il protège ce qu'il a déjà placé en toi. C'est là que beaucoup d'élus luttent. Tu ne combats pas un mal évident. Tu combats des options. Tu n'es pas constamment tenté par les ténèbres. Tu es distrait par ce qui semble inoffensif, raisonnable, même sage. C'est pourquoi le discernement devient plus important que le désir à ce niveau. Des bonnes options, des options confortables, des options populaires, des choses qui ne semblent pas pécher, qui ne sonnent pas mal, qui ne déclenchent pas d'alarme, mais qui te détournent discrètement de l'alignement. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire quand il peut simplement te rediriger. Un léger virage dans la mauvaise direction peut t'éloigner de miles de ta destinée. Mais Dieu ne te demande pas de choisir ce qui fait du bien. Il te demande de choisir ce qui est juste. Ce qui fait du bien satisfait souvent le moment. Ce qui est juste protège l'avenir. L'obéissance est rarement l'option la plus commode, mais elle est toujours la plus sûre. Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14h12. Le mot « mort » ici ne signifie pas une destruction soudaine. Il signifie un potentiel gaspillé, un but retardé, un appel laissé inachevé. Cela signifie arriver à la fin et réaliser que tu t'es arrêté trop tôt. Et le ciel refuse de laisser ton potentiel mourir inutilisé.
C'est pourquoi Dieu rétrécit tes options. C'est pourquoi certaines choses ne t'apportent plus la paix. C'est pourquoi la clarté remplace le confort. Dieu te guide loin de ce qui semble seulement juste vers ce qui est divinement juste. Entends cela clairement. Dieu n'est pas en colère contre toi, mais il est sérieux avec toi. Ce n'est pas un moment de rejet. C'est un moment de précision. Quand Dieu devient sérieux, c'est parce que ce qui est devant exige de l'exactitude, pas des excuses. L'amour est toujours présent. La grâce est toujours disponible. Mais la saison de l'hésitation est terminée. L'obéissance retardée affaiblit l'autorité spirituelle. L'obéissance partielle limite l'impact spirituel. Ce que tu retardes aujourd'hui ne disparaît pas. Cela s'accumule. De petits retards deviennent de longs détours. De petits compromis deviennent de grandes conséquences. Dieu ne te menace pas. Il protège ce qu'il a placé en toi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6h46. Cette question n'est pas dure. Elle est honnête. La seigneurie se prouve par l'obéissance, pas par l'accord. Il est possible de croire profondément en Dieu et de lui résister subtilement. Le ciel répond à l'action, pas à l'intention. Dieu n'est pas ému par la force de tes prières. Il est ému par la rapidité de ton obéissance. Les larmes ne remplacent pas les pas. Le jeûne n'annule pas la désobéissance. L'adoration n'annule pas l'instruction. L'obéissance est la plus haute forme de foi car elle fait confiance à Dieu au-delà de la compréhension. Tu n'as pas besoin d'une autre prophétie. Tu n'as pas besoin d'une autre confirmation. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu as besoin d'agir sur la dernière instruction parce que la prochaine porte n'attend pas plus d'informations. Elle attend l'obéissance. Laisse-moi simplifier. Parce que le ciel parle avec clarté. Ton seul travail est d'entendre Dieu et de faire ce qu'il dit, pas d'analyser trop, pas de négocier, pas d'attendre que les conditions soient parfaites. L'obéissance n'est pas compliquée. Elle est précise. Dieu retire le désordre pour que tu puisses te concentrer sur l'assignation qui compte le plus. Pas quand c'est commode, pas quand c'est populaire, pas quand les gens comprennent. L'obéissance qui dépend de l'approbation n'est pas de l'obéissance. C'est du compromis habillé en sagesse. Il y aura des moments où faire ce que Dieu dit t'isolera, te ralentira ou te fera paraître fou. Ce n'est pas un échec. C'est un raffinement. Mais quand il parle, le timing compte dans l'esprit. Un « oui » retardé n'est pas le même qu'un « oui » immédiat. Le ciel bouge sur la réponse, pas sur l'intention. Beaucoup ont entendu Dieu, mais peu ont bougé quand il a parlé. La différence entre la stagnation et le mouvement est souvent un seul acte d'obéissance. Les pas de l'homme juste sont dirigés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Des pas dirigés signifie qu'il y a une séquence. Dieu ne révèle pas l'étape 10 si tu es à l'étape 3. Il révèle ce qui vient ensuite, pas ce qui est final. La confiance grandit quand tu obéis une étape à la fois. Sauter des étapes crée de la lutte. Tu peux arriver tôt et être encore un raide. Tu peux forcer des portes et manquer quand même la couverture de Dieu. L'ordre de Dieu n'est pas une restriction. C'est une protection. Chaque étape porte la grâce pour ce niveau. Saute l'étape et tu sautes la grâce. À partir de maintenant, ton focus n'est pas sur les résultats. C'est sur l'obéissance. Les résultats sont la responsabilité de Dieu. L'obéissance est la tienne. Quand tu obéis, Dieu gère la résistance, le timing, la provision et la confirmation. Quand tu désobéis, tu hérites d'un stress qui n'était pas destiné à toi. Cela simplifie ta vie. Tu n'as plus à comparer les chemins, à courir après les voies ou à prouver quoi que ce soit. Tu écoutes, tu bouges, tu fais confiance. C'est tout. La simplicité est un signe de maturité dans l'esprit. Et voici la confiance tranquille que cela apporte. Si Dieu a ordonné tes pas, alors il a aussi ordonné la destination. Tu ne peux pas rater ce qu'il a planifié si tu restes obéissant. Ton seul travail à partir de maintenant est l'alignement. Dieu s'occupera du reste. Élu. Dieu est en train de te débarrasser du besoin d'être compris. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la préparation. Tant que tu as besoin que les gens comprennent, tu hésiteras quand l'obéissance te séparera. Dieu t'apprend à bouger sans explication, à obéir sans te défendre, et à rester ancré quand l'affirmation est absente. Tout le monde n'applaudira pas l'obéissance. En fait, beaucoup seront mal à l'aise avec elle. Certains mal comprendront ton focus et penseront que tu changes. D'autres questionneront ta séparation et penseront que tu deviens distant. D'autres étiquettent la discipline comme de l'orgueil ou l'obéissance comme de l'extrémisme. Ce n'est pas nouveau. C'est un terrain familier pour quiconque est appelé à marcher devant la foule. Mais souviens-toi de cette vérité. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1h10. Tu ne peux pas servir deux maîtres,
l'approbation publique et l'instruction divine. Le moment où tu choisis la fidélité, tu perds le luxe des applaudissements universels. Et ce n'est pas une perte. C'est la liberté. Dieu t'entraîne à mesurer le succès différemment. Pas par les likes, pas par la reconnaissance, pas par le nombre de personnes qui sont d'accord avec toi, mais par l'alignement. Le ciel mesure l'impact par l'obéissance, pas par la visibilité. Certains des moments les plus influents de ta vie se produiront silencieusement, sans témoin, mais avec des conséquences éternelles. Ton assignation n'est pas d'être aimé. Ton assignation est d'être fidèle. La fidélité ne fait peut-être pas tendance, mais elle transforme. Et quand Dieu libérera l'impact qu'il prépare en toi, il sera clair que les applaudissements n'étaient jamais le but. L'obéissance l'était. L'émotion s'estompe. Le feu sans discipline s'éteint. Dieu t'appelle à une marche disciplinée. Discipline dans la pensée, discipline dans la parole, discipline dans le temps, discipline dans l'obéissance. Exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4:7. L'entraînement est inconfortable, mais il produit de la force. Tu peux te sentir disqualifié, mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Tu peux te sentir faible, mais sa force est perfectionnée dans la faiblesse. Tu peux te sentir seul, mais le ciel se tient derrière l'obéissance. Sois fort et courageux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1h9. Dieu n'envoie pas les gens devant lui. S'il t'envoie, il va avec toi. C'est plus grand que toi. Ton obéissance ouvrira des portes pour des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Ta fidélité brisera des chaînes dans des familles que tu ne connais pas. Ta discipline créera des chemins que d'autres marcheront. Pour un temps comme celui-ci. Esther 4h14. Tu n'es pas né au hasard. Tu as été positionné intentionnellement, élu. À partir de ce moment, laisse les distractions tomber. Laisse la peur perdre sa voix. Laisse l'obéissance devenir ton langage. Ton seul travail est de rester aligné, de te réveiller aligné, de parler aligné, de bouger aligné. Et quand ça semble lourd, souviens-toi que celui qui t'appelle est fidèle et qui le fera. 1 Thessaloniciens 5h24. Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire entièrement confiance. Alors lève-toi avec du feu dans ton esprit. Marche avec clarté dans tes pas et obéis sans hésitation. Le ciel a parlé. Ton assignation a commencé. Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Père éternel, ancien des jours, roi de gloire, Dieu qui siège au-dessus du temps et de l'éternité. Nous venons devant toi maintenant dans la révérence et la reddition. Non par désir humain, non par hasard, non par routine, mais par appel divin et invitation céleste. Père, ce moment est sacré. C'est un terrain saint. C'est une rencontre appointée entre le ciel et tes élus. Seigneur, étends ta main maintenant. Que ta présence envahisse chaque espace où cette prière est entendue. Que ton esprit se meuve à travers les cœurs, les esprits, les âmes. Que les murs tombent. Que les chaînes se brisent. Que les voiles soient levés. Dieu de feu, réveille ceux qui dormaient. Ranime ceux qui s'est fatigués. Allume ce qui a été enterré sous la peur, le retard et la distraction. Père, nous confessons ce soir que nous avons besoin de toi. Nous déposons l'orgueil. Nous déposons les excuses. Nous déposons l'obéissance à moitié. Nous nous repentons pour chaque moment où nous avons tardé quand tu as dit avance. Nous nous repentons pour chaque fois où nous avons compromis la clarté pour le confort. Nous nous repentons pour chaque distraction qui a volé notre focus de ta voix. Lave-nous. Renouvelle nos esprits. Réaligne nos cœurs avec ta volonté. Seigneur, ta parole déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors ce soir, nous n'apportons pas des mots vides. Nous apportons des cœurs soumis. Nous disons oui à ton instruction. Oui à ta correction. Oui à ta discipline. Oui à ton assignation divine. Père, fortifie chaque élu sous le son de cette prière. Fortifie-les dans leur faiblesse. Stabilise-les dans leur incertitude. Ancre-les dans la vérité quand le monde essaie de les détourner. Brise le pouvoir de la distraction dans leur vie. Fais taire toute voix concurrente. Déconnecte-les de toute relation, habitude ou pattern qui draine le but et retarde la destinée. Seigneur, aiguise leur audition spirituelle. Enseigne-leur à reconnaître ta voix au-dessus de toutes les autres. Donne-leur le courage d'obéir pleinement et immédiatement. Ta parole dit que tu diriges les pas du juste. Alors dirige leurs pas maintenant, ô Dieu. Conduis-les là où la foi doit s'élever et la peur doit tomber. Guide-les dans le but, la discipline et l'alignement divin. Pour ceux qui se sentent indignes, rappelle-leur que tu es le Dieu qui qualifie. Pour ceux qui se sentent seuls, rappelle-leur que tu n'envoies jamais sans aller devant. Pour ceux qui se sentent en retard, rappelle-leur que tu restaures le temps et rachètes les saisons. Père, libère un feu frais dans leurs esprits, une faim fraîche pour la justice, une passion fraîche pour l'obéissance,
une force fraîche pour marcher sur le chemin étroit. Que cette prière marque un tournant. Que ce ne soit pas une excitation émotionnelle, mais une transformation pour la vie. Et Père, nous élevons une prière spéciale maintenant pour chaque personne qui va s'abonner, liker et partager ce message. Comme ils soutiennent cette parole, soutiens-les du ciel. Comme ils aident à répandre cette assignation, répands la faveur sur leur vie. Bénis-les ouvertement et en privé. Bénis leur maison, leur travail, leurs finances, leurs relations. Que la paix garde leur cœur et que la clarté guide leurs décisions. Ouvre des portes qu'ils n'ont pas frappées. Envoie de l'aide qu'ils n'ont pas demandée. Que leur obéissance devienne un témoignage qui ramène les autres à toi. Père, scelle cette prière avec puissance. Scelle cette parole avec autorité. Scelle cette assignation avec grâce. Nous déclarons les distractions brisées, l'obéissance activée et la destinée libérée. Nous recevons cela par la foi. Nous marchons dedans avec courage, et nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour t'engager. Abonne-toi, laisse un commentaire, partage cette vidéo autour de toi. Chaque interaction, chaque geste de soutien permet à ce message d'atteindre une âme de plus. Et tu ne réalises peut-être pas à quel point cela peut transformer une vie. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette mission. Merci de ne pas écouter seulement, mais de porter aussi cette parole avec nous. Ta présence, ta fidélité et ton engagement font toute la différence. Et ce n'est que le début. Prépare-toi, parce que la partie 2 arrive. Ce que nous allons révéler ensuite ira encore plus loin, plus en profondeur, et apportera une clarté que beaucoup attendent depuis longtemps. Reste connecté. La suite pourrait être le déclic que tu attendais.